Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sous le Capot. Donc cette voiture-là, vous l'avez déjà vue il y a 4 ans à peu près. Elle était venue pour faire un changement de bougie dessus. Maintenant, elle est tombée en panne. Donc la propriétaire me l'a prêtée pour que je la répare. On va voir si on va y arriver ou pas. Mais avant tout, on va peut-être d'abord commencer par la nettoyer. Alors, pour nettoyer le moteur, on va faire ça en 4 étapes. Donc tout d'abord, on va commencer par préparer tout le moteur avant de commencer à balancer de l'eau sur n'importe quoi. Ensuite, on va passer sur toute la partie supérieure, donc le capot. Après la partie inférieure, donc le moteur et tous les accessoires. Et enfin, on va faire un peu de detailing, si je puis me permettre. Donc on va essayer de donner un peu plus de brillance aux différents éléments plastiques pour faire vraiment un rendu sympathique. Alors donc pour commencer l'étape de préparation, ce qu'il faut tout d'abord, on va enlever la batterie pour éviter qu'il y ait de courant électrique dans la voiture. Donc pour ça, il y a une vis là à enlever, une vis hop, sous ce petit cache plastique et une vis là derrière, tout en bas là. Ensuite, on va aller enlever, ça c'est ma petite préférence personnelle, j'aime bien enlever le tuyau d'admission d'air là, vu qu'il est en espèce de tissu bizarre et j'ai pas trop envie de mettre de l'eau dessus. Donc ça c'est facile, bon il se déclipse juste là-bas et ensuite il faut l'enlever du bout de métal ici. Après, on va venir enlever le cache moteur. Ça, il y a certaines personnes qui l'enlèvent pas pour éviter d'avoir trop d'eau qui passe dans les bougies en dessous. Mais bon, perso, j'aime bien pour le nettoyer, c'est plus facile à côté, surtout pour nettoyer un peu en dessous, histoire de ne pas avoir vraiment la saleté qui se termine là. Et donc ça, c'est tout ce qu'il faut enlever. Ensuite, les choses à éviter principalement, tout d'abord, il y a l'alternateur, qui sur ce modèle, il est tout en bas ici, qu'on voit là-bas. Là. D'habitude, il s'est recommandé de le couvrir genre avec un petit cache, un petit sac plastique, sac poubelle ou quoi. Mais là, bon, vu l'accessibilité, c'est pas facile à faire et surtout vu qu'il est en dessous du compresseur de clim, bah, il va pas y avoir beaucoup d'eau qui va couler dessus. Donc, il faudra juste pas, enfin, éviter d'insister avec le tuyau d'arrosage dessus, quoi. Et le dernier truc à éviter, donc c'est la boîte à fusibles, qui est ici à côté de la batterie. Bon, on vérifie qu'elle est bien fermée, là ça va. Et pareil, bon là ils ont mis un petit éclair dessus pour montrer qu'il faut pas, enfin faut faire attention. Et on va éviter de trop insister. Je vais mettre forcément, je vais la nettoyer, mais pas balancer du tuyau d'arrosage dessus de super proche, quoi. Alors, maintenant que la préparation est faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier un peu la zone de travail. Alors bon, du coup, j'utilise pas, vu qu'il y a le moteur et tout, j'utilise pas de Karcher ou de nettoyant haute pression. Là, vraiment, j'ai mis la pression au tuyau d'arrosage là sur 3 petites barres. Parce que voilà, je veux pas utiliser la plus grosse pression qui pourrait faire rentrer de l'eau dans les prises électriques et tout. Donc voilà, on humidifie un peu. Ensuite, on prend un nettoyant moteur. Moi, j'ai pris celui-là, du coup, de Shine Group, qui est une boîte française. J'ai déjà utilisé par le passé, il marche très bien. Donc, moi, j'aime bien utiliser celui-là. Mais après, en soi, de l'eau savonneuse, ça fait très bien le café aussi. Donc, on met dans un petit truc de spray, on met de l'eau, on met du liquide vaisselle, enfin de l'eau tiède, du liquide vaisselle. Et ça marche aussi. Hop. Là, on en met bien partout.
Alors bon, personnellement, là, j'ai pas trop envie de commencer à m'occuper de cet isolant. Parce que comme vous pouvez voir, il est déjà en train de tomber à moitié. Donc là, si je commence en plus à le mouiller, à le frotter et tout, ça risque de l'abîmer encore plus. Donc bon, lui, je vais le laisser tranquille. Et ensuite, du coup, une fois que ça a commencé un peu imbiber, on va prendre soit une brosse, soit un chiffon, en fonction des endroits, et on va frotter, frotter avec. Voilà. Et une fois qu'on a tout frotté, du coup, maintenant, on peut rincer. Alors comme vous pouvez voir déjà, franchement la différence elle est pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à faire tout le reste du capot. Là c'est parti pour la deuxième moitié. Voilà. On laisse imbiber quelques secondes, une bonne dizaine de secondes. Voilà, et maintenant, comme de l'autre côté, on va venir brosser. En fait, vraiment, ce qu'il faut, c'est une petite action mécanique légère, hein, j'appuie pas. Mais vraiment pour venir déloger un peu la saleté. Parce que même si le produit est très bon, enfin, les produits Miracle, ça n'existe pas. Donc un produit qui enlève tout et qui ne fasse pas fondre la peinture, ça n'existe pas. C'est pour ça que toujours ajouter une petite action mécanique. Voilà, et maintenant on rince. Alors maintenant on va passer à la partie inférieure. Tout d'abord, il faut faire vraiment très attention sur Twingo. On a les deux prises d'air d'habitacle qui sont là. Vous pouvez les voir, les deux gros trucs noirs. Et en fait, bah, là, c'est là-bas que le ventilateur d'intérieur, il aspire de l'air. Donc il faut éviter de mettre de l'eau par en haut, sinon ça va entrer directement dans l'habitacle. Alors donc, en faisant attention aux prises d'air, on va tout humidifier. Je vais d'abord commencer, je n'ai pas précisé, je vais d'abord commencer par faire le tour du moteur, enfin tous les accessoires et tout. Et en dernier, je ferai le moteur. C'est plus une question de préférence personnelle qu'autre chose pour l'organisation. Hop. Voilà. Et comme sur le capot, bon coup de spray. Bon, faut pas hésiter à en utiliser généreusement. Voilà. Et de la même manière, on commence à frotter avec la brosse. On nettoie plus ou moins ce qu'on peut. Hein, là. Vu l'accessibilité, on va pas pouvoir faire de miracle. Même à la caméra, je sais pas comment ça va rendre. Hop là. Mais bon, de toute façon, c'est un truc esthétique. L'intérêt, c'est que le moteur soit joli. Donc, surtout la partie supérieure qui est importante.
Alors, maintenant que tout le reste est propre, on va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire le moteur. D'ailleurs, bon, c'est à moitié une blague, hein, parce que concrètement, il n'y a rien de vraiment délicat. Enfin, toutes les prises, là, on voit plein de prises différentes. Des durées de carburant, des prises d'air et trucs comme ça. Normalement, elles sont faites pour être résistantes à l'eau. Et si jamais elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème qui se serait déclenché d'une autre manière. Donc c'est pas... Bon alors normalement, là, ici, on a l'entrée d'air pour le moteur. Donc on va éviter de mettre le tuyau d'arrosage dessus parce que même s'il y a un filtre à air derrière qui est censé empêcher des gouttelettes d'eau d'entrer, donc c'est pour ça que je n'ai pas protégé de manière particulière. Si on met directement le tuyau d'arrosage dessus, c'est sûr que là, il va pas aimer, quoi. Alors c'est bon, là j'ai frotté tout le moteur, on peut rincer. Pareil, je sais pas si vous voyez, mais je me place assez loin. Je veux surtout pas mettre trop de pression dans l'eau. Donc là voilà, c'est surtout pour enlever les restes de savon. Alors des petits détails là, je vois que ici très particulièrement, il y a des... Je sais pas du tout ce que c'est, ça va être des trous pour des vis ou quoi, dans l'admission, qui retiennent l'eau. Et du coup là je prends mon petit chiffon et je vais aller vider toute l'eau qu'il y a dedans. Je ne voudrais pas qu'il y ait de l'eau qui reste ici. Hop là. Voilà. Voilà, et maintenant, on a deux options. Soit on laisse le moteur comme ça, c'est faisable, ou alors on peut le sécher pour aller un peu plus vite. Alors moi du coup je choisis la deuxième option, du coup je prends une serviette, du coup les serviettes de séchage voiture et je vais aller sécher vite fait le moteur. Là c'est surtout pour me faciliter le travail vu qu'après je vais appliquer 2-3 produits pour rendre ça un peu plus sympa. J'ai pas envie d'attendre une journée que le moteur sèche quoi. Si, bon, en théorie il pourrait démarrer comme ça, donc moi la plupart du temps ce que j'aime bien faire c'est démarrer le moteur pour le laisser sécher naturellement. Bah là vu que la voiture est en panne, elle peut pas démarrer. Donc bon, on verra ça quand j'aurai résolu le problème. Alors maintenant on va passer au nettoyage des trucs qu'on n'a pas nettoyés sur la voiture directement. Donc déjà ce petit tuyau là, oh, vite fait, histoire qu'il soit un peu présentable quand même. Très bien, ensuite... Et en dernier, la batterie. Hop. Alors, pour la batterie, ouais, bah, pareil. Hein. Normalement, c'est pareil, c'est censé être plus ou moins étanche. Sinon, l'acide qu'il y aurait dedans, hein, bah, il serait déjà sorti. Alors, maintenant qu'on a fini du coup le moteur et que tout est sec, faut bien attendre que ça soit sec forcément. Je vais prendre, moi j'aime bien, j'ai ce machin là, c'est du brillant pneu à base de silicone. Et mine de rien, bah, ça aide pas mal pour tout ce qui est plastique. Là j'en spray un peu sur l'éponge qui est venue avec. Et ensuite je peux aller commencer à attaquer certaines parties plastiques à refaire. Voilà. Ça fait briller un peu mais pas trop. Donc ça, après quand il sera sec, il aura bien un bel aspect mat. Là. Je vais essayer sur le tuyau aussi, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner là-dessus. On verra bien. L'important c'est bien de couvrir toute la surface. Hop. Donc voilà, tout ce qui est plastique noir et peut-être même là le plastique Renault. On verra ce que ça peut donner. Là, je fais tout avec le produit. Non, c'est censé raviver un peu les couleurs. Et même entretenir le plastique. Dans le sens où vu que c'est à base de silicone, ça nourrit un peu et ça évite qu'il craquelle aussi vite. Quoi. Voilà. Maintenant on attend
1 ou 2 minutes qui s'absorbent et ensuite on pourra aller l'essuyer avec un chiffon. Propre, de préférence. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors, je vous ai montré comment nettoyer le moteur de cette petite Twingo. C'est clairement pas du travail de pro, ni du detailing ou quoi, c'est juste un petit nettoyage sommaire. Alors, on va se quitter maintenant sur un petit montage avant-après, un peu sympathique en musique. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sous le Capot.